bien Ça lit même niquer pas un ta livre. mère parce que C'est t'es qu'un une livre. vraie chitana et nique ta mère et nique ta mère et nique ta mère, ok? Sale pute, va. Sale chienne, et nique tes morts, va. Quel amour. L'amour d'Allah. Masha'Allah. C'était une déclaration de moi, ça, en direct. Ah ouais. Le pauvre. Il y en a qui déclarent leur amour comme ça. Hein. Ils peuvent pas te dire ouvertement tu es magnifique. Donc le seul sens qu'ils ont, c'est la dégradation. Mais attendez, quand même. Il avait le droit de faire ce qu'il avait fait. Non, Oh, salut, président. Les comment ça va? fanatiques. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, super, comme toujours. Il faut. Cool. Tu t'attends à quelque chose, c'est ça? Non, Attends. pas du tout. Je t'écoute. Ah, d'accord. Tu es monté, je t'ai salué, tu m'as salué. Donc Exact. après les salutations, il y a les hostilités. Ah bah, je sais pas, à toi de me dire. Nous, on est prêts, hein, tu vois, on est opérationnel. Hein. Ouh, On est je prêt. pense pas que tu sois vraiment prête. Je ne On a les sources, on a les sources. pas avec ton saucisson que tu vas faire du mal, hein. Sache-le. Ah, ben je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que je compte faire, c'est pas avec mon saucisson que je compte faire du mal. Parce que je veux faire du mal à personne, justement. Ah, pourtant tu parlais d'hostilité juste avant. Ah, mais c'est de tes hostilités que je parle, pas des miennes. Moi, je suis pas hostile. Hein. Et moi, je suis hostile. Je suis arrivé en saluant les gens. C'est hostile, ça? Non, mais t'as posé la question. Ah, J'ai posé une question, c'est tout, une simple c'est question. une question. La J'ai cru que triche c'était des une remarque. hostilités après. Je pensais que c'était une remarque. Ton ton me disait autre chose. C'est pour ça. Ah, peut-être. J'ai mal compris. Ok, Bah, ça tu arrive, vas hein. bien? Bah, encore une fois, ça va, hein, pour te répéter, ça va très très bien. Cool. Et toi? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'es monté dans mon live? Pourquoi pas? Bah écoute, hein, ma foi, pourquoi pas. Bah, on était en train de faire lecture des textes. Si tu veux écouter avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, j'ai écouté d'ailleurs. J'ai bien écouté, j'ai bien entendu. Tout à l'heure, t'as fait une conclusion un petit peu en décalé de ce que vous aviez lu. Mais bon, Ah bon? encore une fois, c'est ce que je pense. On a tous des avis différents. Hein. C'était quoi? Je sais plus, franchement. J'ai passé. Ah, bah, c'est plus. Parce que je trie, en fait, t'as vu? Quand c'est entre Ah, Thierry Picking. On connaît ça. n'importe Comme ça. quoi, je mets sur le côté. Et bye bye. Ok, ok. À la poubelle, quoi. Thierry Picking. Comment? Thierry Picking. Comme d'hab. J'ai pas compris. Déjà que tu trafiques ta voix, mais en plus de ça, tu fais un accent, vraiment, j'ai du mal à comprendre. Peut-être une troisième fois, réessaye, on va voir si j'ai capté. Bah, un autre jour, peut-être, t'inquiète. Ok, pas de souci. La patience, on va patienter alors un autre jour. Du coup, t'aimes bien parler d'islam, toi, ou pas trop? Ben, j'aime bien parler de l'islam quand c'est juste, quand c'est vrai, ouais, bien sûr. Cool. Vous aussi, vous aimez bien parler d'islam. Bien sûr, on adore ça. Moi, j'aime bien la mythologie. J'ai toujours aimé. Ah, c'est pas de la mythologie. La mythologie, tape mythologie, tu vas voir c'est quoi la mythologie. Ah ouais? Du coup, l'islam est vrai, alors, du coup. Si c'est pas de la mythologie, c'est vrai, non? Bah, du coup, après, si tu n'y crois pas, c'est facile de dire que c'est pas vrai. Si tu crois, c'est facile de dire que c'est vrai aussi. Ah, ben, ça dépend. Est-ce qu'une croyance, c'est une preuve? C'est quoi le rapport avec la preuve? Ben, une preuve, ça nous permet de savoir si c'est vrai ou pas. Là, on a des versets, on pourra voir avec toi. Mais t'as parlé de croire. Moi, je veux savoir si le fait de croire ce livre-là, est-ce que ça va faire que ce livre-là est vrai? Bah, vrai et preuve, ça va pas spécialement ensemble. T'as vu, il y a quelque chose qui peut être vrai sans que t'aies de preuve. Ah ouais? Bah Ok. oui. Ben, est-ce que le courant, il est... Je sais pas, moi, est-ce qu'il est divin? Bah, encore une fois, si tu y crois, bah, c'est facile de dire que oui. C'est divin, bien sûr, c'est divin. Ouais, comme tu l'as dit, ouais, c'est facile à dire, ouais. Bien Mais sûr. du coup, t'as pas un verset pour nous dire, tu vois, un petit truc croustillant, qu'on aille voir. Mais franchement, vraiment, hein, franchement, je pense que depuis le temps que vous parliez de cette religion, vous avez fait le tour. Non, il y a trop Vraiment. de versets, il y en a 6000.
Peut-être qu'il y en a Ah, un qu'on n'a pas vu. ça va, ça veut dire que t'as pas tout lu. Tu t'es arrêté juste au principal, c'est ça? Si, on a tout lu, bien sûr. Mais toi, peut-être t'en as un qu'on n'a pas compris. Il faut Dis-nous, savoir, tu as tout lu ou tu n'as pas tout dis-nous. lu? Oui, bien sûr qu'on a tout lu. Donc, Mais on sait jamais. Peut-être on a mal compris. Tu vas nous dire. Vas-y, s'il te plaît. oh, peut-être qu'on a peut-être pas la même compréhension plutôt. Bah vas-y, dis-nous. Est-ce que moi j'ai raison, je suis pas chir, tu sais? Ouais, Je suis pas un grand savant. Après, c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave si Ah. t'es pas un grand savant. On en Dis-nous. discute juste alors. Ouais, vas-y. Donc sans preuve, sans dire que c'est vraiment vrai. Ben, sors-nous un verset au moins. On va voir. Ça se trouve, c'est une preuve. On sait jamais. Je sais pas, vraiment je sais pas. Sors-nous un verset. Prends ton temps, tranquille. Franchement, un verset qui te prouve que Ouais. y a qu'un Seigneur. T'as tout le Coran pour ça. Carrément, on te le répète. Ben, choisis celui que tu veux, ton best-seller. Celui que tu mets en number one. Il y a pas. Si je mets en number one, pour moi c'est juste Allahu Akbar, t'as vu? Ben, vas-y, celui que tu veux. Au hasard, c'est pas grave. Allez, au hasard, vas-y. Au hasard, c'est bon. Je te remets ça tout de suite. Vraiment au hasard. Hein. Ouais. Je te le cite, après tu le lis. Ça te va? Vas-y. Allez. En plus, Ali a un Coran. On va voir. Attention, Alia, il va nous sortir un verset. Peut-être qu'on va se convertir. Prépare-toi. Prépare ta shahada. Même le chien, il va se convertir. Il est prêt. Bon, c'est un chien noir. Il annule la prière, mais c'est pas grave. Après, t'as l'air blagueur. Je vois que t'es là pour blaguer plutôt que pour te parler. Non, moi, Il faut savoir, si tu veux, on rigole, on se taille, t'as vu, on fait un 1v1, on se clash. Non, C'était j'attendais que tu reviennes. C'était en attendant pour détendre l'atmosphère. T'inquiète. C'est bon, on attend ton verset. Là, on va se convertir. Ok, d'accord. Préparez-vous tous à vous convertir. Préparez la shahada. Non, j'ai pas dit que j'allais te convertir grâce à un verset. Non, mais moi, en tout cas, si jamais ça me prouve que c'est vrai, je me convertis direct. Enfin, j'y vais pas hésiter une seconde. Sourate 94, verset 5-6. Cool. Sourate 94, versets 5 et 6. Bah, Ali, elle va nous le lire. Si elle veut. Ah ben, elle a ça juste en face d'elle. C'est pratique. Allahu Akbar. 5 et 6. Pourquoi on lit pas tout? Ouais, tu vas, allez. Commence dès le début. Moi, ça Au va. nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Déjà, tu pourrais même t'arrêter à là, déjà. Vraiment, étudier cette phrase. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau qui t'écrasait le dos? Nous avons élevé ton renom. Certes, après chaque difficulté, il y a une aise. Oui, après chaque difficulté, il y a une aise. Et ça rime un peu, hein. Excuse-moi, c'est quoi la traduction que t'as? Non, la traduction, c'est de qui? C'est... Du Coran. Non, mais... D'accord, merci. C'est très gentil de ta part. Mais tu sais, il y a plusieurs traducteurs. Là, tu lis dans... Après, je vais le lire, certes, avec Ok. difficulté, il y a une aise. Oui, avec difficulté, il y a une aise. D'accord. C'est bon? Parce Oui. qu'en fait, il y a des crochets, il y a l'explication en même temps du verset pendant que tu le lis. Avec des crochets et des parenthèses. D'accord. Quand tu auras achevé, entreprends-en une autre. En fait, voilà, s'il n'y a pas les crochets, ça veut rien dire. Quand tu auras achevé une tâche sur le chemin de Dieu, entreprends-en une autre.
et tourne ton attention uniquement et sincèrement vers ton Seigneur. Allahu Lis Akbar. toute la sourate. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as lu maintenant? Ben, vu que je ne suis pas croyante en Allah, Non, je te parle pas. Là, c'est pas question de croyance, c'est question que tu as lu ben quelque si, il faudrait que chose. j'y croie pour donner un sens à ce que je viens de lire. Pour l'instant, ce que je lis, ça s'adresse à un Dieu imaginaire, alors qui n'existe pas. Du coup, on fait comment? Bah, du coup, déjà, tu as mal compris, même ça. C'est, Alors déjà, ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? Ça veut dire quoi pour toi? ça veut dire qu'on, bah, c'est très, t'as vu, c'est très clair. Pour une fois, c'est vraiment très clair. Parce qu'on lui a ouvert la poitrine. Ah, c'est pas métaphorique. Là, c'est sens propre. Sens propre ou métaphorique pour toi? C'est comment? Non, c'est un sens propre. Un sens propre, donc on ouvre une poitrine comme ça. Je dirais les deux. Moi, je dirais Non, les non. deux. Oui, les deux, Ah ouais, les deux. les deux possibles, mais c'est vraiment clair, tu vois. On a fait comprendre quelque chose. Qu'on a ouvert la poitrine de quelqu'un. D'accord? Et Et ensuite? t'avons-nous déchargé de ton fardeau? D'accord. T'avons-nous déchargé de ton fardeau? Donc là, on va dire que c'est un peu plus métaphorique. Parce il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un fardeau dans notre poitrine. On est bien d'accord? Alors si c'est métaphorique Le pour le verset. fardeau, pourquoi c'est pas métaphorique pour la poitrine? C'est la question que j'allais poser. Ah, c'est aléatoire. Et donc, dans ce cas, si on veut être cohérent avec le début de la sourate, que voudrait signifier nous t'avons ouvert ta poitrine? Si c'est une parabole ou une métaphore. Bah, ça dépend. Est-ce que toi, t'interprètes tout seul ou... Je dirais que c'est un truc par rapport au cœur, sûrement. Dans la poitrine, il y a le cœur. Donc, on t'a ouvert, on t'a libéré le cœur, vu qu'on t'a déchargé d'un fardeau. Moi, je verrais ça comme étant un alignement de la connaissance, enlever toute forme de turpitude. Donc, c'est, on va dire, une forme de purification. Et cette purification, qu'est-ce qu'elle nous donne? Quand on est impur, on porte un poids de la méconnaissance, un poids du mensonge. Et donc le fait d'ouvrir ta poitrine, donc de t'avoir, on va dire, purifié, t'as allégé. Ok. Voilà comment je dirais ça, moi. Ok. Moi aussi, j'ai mon interprétation. Si vous me permettez, après on ira voir Ibn Kathir si jamais vous voulez. Moi, je pense que ça veut dire que on te retire le cœur, comme ça, quand tu vas à l'athlétisme, t'es pas essoufflé. Ça, après, c'est mon sens métaphorique à moi. Ce que j'aime dans la forme de cette discussion, que je trouve véritablement génial. Pourquoi? Parce que c'est équitable. On prend un sujet et on voit les deux perspectives. Que dit l'athée ou le mécroyant et que dit le croyant par rapport à un même sujet. Par exemple, tout à l'heure, Ferme ton mic a posé une question. Quelle est la preuve de l'existence de Dieu? J'aimerais bien prendre ce sujet, la preuve de l'existence de Dieu. Non, Que que la- le Coran est divin, c'est pas pareil. Parce que Non, tu non, peux non. être déiste. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous lire? C'est une des toutes petites sourates, la sourate 109. Bah, président, du coup, résolu s'il veut changer de verset. Donc, Non, je vais pas percer. L'idée que je veux développer est la suivante. Poste sur l'ouverture. Ok. Non, rien que l'idée que je veux dire, c'est qu'en fait, dans l'esprit du Coran, il n'y a pas une personne qui n'a pas de religion. C'est quoi une religion? C'est pas, comme on le dit, la soumission ou un dogme. Non. C'est une façon de percevoir le monde. C'est ça, une religion. D'ailleurs, en parlant des athées, la sourate des athées, qu'on a peut-être traduit comme infidèles, c'est pas infidèle, c'est les athées. Ils parlent des gens qui nient l'existence de Dieu. Il leur dit, j'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. C'est quoi une religion ici? C'est quelle est ta perception du monde?
Pour moi, j'ai une perception que ce monde est le résultat d'une création divine, en l'occurrence sa parole. Pour toi, tu dis non, cette existence, cette réalité, est le fait du... Enfin, je connais pas ton explication. Est-ce que c'est le fait du hasard? Est-ce que c'est le fait que la matière soit éternelle? Donc, on aimerait bien que par rapport à un sujet donné, on le met au centre et on met en perspective les deux visions. Comme ça serait équitable et que les gens qui nous écoutent puissent se faire une idée. Ok, ça Oui, marche. ok, mais on va rester sur le même sujet. Parce que là, il y a un hadith à aller voir par rapport à l'ouverture, comme a dit Farton. Attends, juste avant le hadith, toi, qu'est-ce que tu en penses, Alia? Parce que ton tour, il n'est pas passé encore, dis-nous. Ah, nous t'avons-nous pas ouvert la poitrine? En tant que non-croyante, si je devrais philosopher sur cette phrase, moi je dirais que je le mettrais sur le plan métaphorique. Je ne peux pas mettre ça sur le plan où il y a vraiment une ouverture de poitrine sur le plan physique. Je suis obligée de philosopher sur cette phrase. Parce que si tu ouvres une poitrine, tu tues la personne. Ou non. Si tu fais une lecture littérale là-dessus, pour moi, une ouverture de poitrine, c'est tuer quelqu'un. Donc, du coup, ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? Je dirais plutôt en réfléchissant que ça serait une façon de dire on t'a ouvert la poitrine pour t'incorporer des choses dedans que le Seigneur va t'incorporer, etc. Voilà. Métaphorique. De retirer, du coup, vu qu'il a déchargé. Je le mets en métaphore, en fait, tu vois. Oui, mais la métaphore a dit que je t'ai déchargé d'un fardeau. Donc, en gros, je t'ai retiré quelque chose, c'est ça? Ben justement, ça devient métaphorique à un moment donné où tu lis le deuxième verset. Pour le premier, tu le mets en métaphore aussi, c'est obligé. Si c'est une métaphore par rapport à te décharger d'un fardeau, ça devient une métaphore aussi pour le premier verset, si tu réfléchis bien, président. Oui, on accorde ça, la première avec la deuxième. Ça va ensemble, en gros. Bah oui. Donc du coup, les deux sont métaphoriques, au final. Et maintenant, qu'est-ce que disent les hadiths à ce sujet, du coup? Ah, ferme ton mic, tu as le hadith? Ouais, j'ai le tafsir, on peut voir, parce que ça... Hadith, enfin, je sais pas quelle est sa teneur. Ils disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était petit, il y a des anges qui sont venus et qui ont ouvert sa poitrine pour retirer un morceau de son cœur, Modra. Et il y a un autre hadith qui dit que dans l'homme, avec H majuscule, il y a un organe, s'il est bon, c'est tout l'organe qui est bon, et s'il est mauvais, c'est toute la personne qui devient mauvaise. Alors là, quand on parle dans le paradigme musulman, chaque réalité a deux niveaux. Un niveau Attends, avant qu'on aille au niveau, je vais lire le premier passage. Je termine avec ma phrase, si tu permets. Chaque niveau dans le Coran, il y a deux niveaux. Il y a le niveau matériel, concret, il y a le niveau informationnel. Donc quand on parle du cœur, on parle soit du cœur physique, cette pompe qui pompe donc le sang oxygéné qui repousse avec le gaz carbonique, ou bien d'un cœur informationnel. Voilà, j'ai terminé. Ok, donc Ibn Kathir, lui, ce qu'il dit sur la sourate 94, verset 1, n'avons-nous pas dilaté ton cœur en le détendant par la lumière de la foi pour concevoir le message et les enseignements? À ce propos, Allah a dit ailleurs, Allah dilate le cœur de celui qu'il veut gagner à sa cause, bien que certains exégètes ont avancé que ce fut la nuit du voyage nocturne. Il n'y a aucun inconvénient à ce que cela soit dans les autres circonstances durant la révélation et la divulgation du message. Voilà. Super. Alors, Ibn Kathir, je pense que c'est un exégète, je ne sais pas de quel siècle, en tout cas c'est Du 14e à peu près. du 14e siècle. Donc comme si on parlait aujourd'hui de physique. Et tu me dis, Galilée a dit. Ouais, mais Galilée n'avait pas la connaissance actuelle. Parce que